Après voir chanter les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint, et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples, et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Une mauvaise confiance en soi, telle celle de Pierre, dans ce texte, est le premier pas vers la chute spirituelle. Nous avons tous tendance à être trop confiants en nous-mêmes. Ceux qui sont dans ce cas, sont les premiers à tomber. Ceux qui se considèrent en grande sécurité courent en réalité de réels dangers. Satan mène activement ces égarés, ces derniers n'étant pas sur leur garde, Dieu les laisse alors errer, pour les humilier ensuite. Christ, celui qui a été fait, expiation pour les péchés de l'humanité, s'est soumis lui-même à la volonté divine, dans un jardin de souffrance, Gethsémanée, l'homme, de son côté, s'était révolté contre lui, dans un jardin de plaisir, Éden. En cet endroit, à Gethsémanée, où il a souffert son agonie, Jésus prit avec lui uniquement ceux qui avaient été témoins de sa transfiguration. Ceux qui sont le mieux préparés à souffrir avec Christ, sont ceux qui, par la foi, ont vu sa gloire. Les mots utilisés dans ce texte expriment les sentiments ressentis par le Seigneur, le découragement le plus total, l'effroi, l'angoisse et même l'horreur, tel est l'état de celui qui est en proie aux diverses peines, accablé de tristesse, et envahi par la terreur et la détresse. Jésus commença ici à être vraiment affligé, et il allait rester dans cet état jusqu'à ce qu'il s'écrie, « Tout est accompli ». Il pria, s'il était possible, que cette coupe puisse passer loin de lui. Mais il montra son acceptation à porter la charge de ses souffrances infinies, il était disposé à se soumettre à tout, pour notre rédemption et notre salut. Selon cet exemple de Christ, nous devons boire la coupe, la plus amère que Dieu place entre nos mains, bien que notre nature lutte pour tenter d'éviter l'épreuve, elle doit se soumettre. Nous devrions davantage tenter de suivre le sentier de la sanctification, malgré les peines possibles encourues, avec toute la satisfaction qui en découle dans notre cœur, plutôt que celui de la facilité, qui consiste à éviter toute épreuve. Il est bon de savoir que notre salut se trouve dans la main de celui qui ne sommeille ni ne dort. Nous devons vraiment craindre d'être soumis à la tentation, bien que ce soit le sort de tous. Pour être assurés de ne pas tomber en tel cas, nous devons veiller et prier, et continuellement regarder au Seigneur, pour qu'il nous garde et qu'il nous écarte du danger. Indubitablement notre Seigneur avait une vue claire et complète des souffrances qu'il allait devoir endurer, il mentionna cependant cette épreuve avec une grande dignité. Christ a été le garant de notre âme, il s'est volontairement tenu comme responsable de nos iniquités. En conséquence il a été fait péché pour nous, et a souffert pour nos fautes, lui, le juste pour les injustes, l'Écriture impute ses souffrances terribles à la main divine. Jésus avait une pleine connaissance du mal infini du péché, et de l'ampleur immense de la culpabilité qu'il devait expier à notre place, aucun esprit,
aucune langue ne peut concevoir ni exprimer une telle vision, de la justice et de la sainteté divine, provoquant la punition inhérente au péché des hommes. Durant cet instant, Christ souffrait de la tentation, il est probable que d'horribles pensées lui furent suggérées par Satan, ce qui était très dur à supporter, face à sa sainteté parfaite. Fallait-il que le poids de cette culpabilité imputée soit lourd, pour abattre l'âme de celui dont il est dit, il soutenait toutes choses par sa parole puissante? Dans quelle misère doivent se trouver ceux qui restent avec leurs péchés non pardonnés? Comment échapperont ceux qui négligent un si grand salut?